Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au bac spécialité maths qui approche à grands pas avec le sujet de l'an dernier, 18 mai 2022, Asie. C'est l'exercice sur les suites, donc domaine abordé, suite numérique, algorithme et programmation. Vous voyez, il y a du tableur et il y a un petit programme ici en Python. La suite qu'on va étudier ici, il y a un contexte avec des bactéries. Une suite ici définie par récurrence, Pn plus 1 égale 0,3 plus 0,7 Pn au carré. Voilà. On lit bien le texte et après on répond aux questions d'abord avec ici donc une feuille de calcul extrait d'un tableur. On s'intéresse au développement d'une bactérie. Dans l'exercice, on modélise son développement avec les hypothèses suivantes. Elle a une probabilité 0,3 de mourir sans descendance et 0,7 de se diviser en deux bactéries filles. Dans le cadre de cette expérience, on admet que les lois de reproduction des bactéries sont les mêmes pour toutes les générations de bactéries, qu'elles soient mères ou filles. Donc les deux premières phrases ici, les deux choses que j'ai surlignées seront valables tout le temps à chaque étape. Donc, pour tout entier naturel n, on appelle Pn la probabilité d'obtenir au plus n descendance pour une bactérie. On admet, d'après ce modèle, que la suite Pn est définie de la façon suivante. P0 égale 0,3. Et ensuite, on a cette fameuse relation de récurrence dont j'ai parlé au début. On est parti. Première chose, on a une feuille de calcul, déterminer les valeurs exactes de P1 et P2, donc on a une relation de récurrence, ça c'est très simple. Un conseil, quand on utilise une relation de récurrence, on précise à côté pour quelle valeur de n. Donc ici, j'utilise pour n égale 0, qui me fait à gauche P1 égale 0,3 plus 0,7, P0 au carré. P0, il est défini. On cherche, c'est 0,3, voilà. Je vais l'écrire ici. Donc P1 égale 0,3 plus 0,7 fois 0,3 au carré. Alors, on va essayer de se passer de calculatrice pour l'instant. 0,3 au carré, ça fait 0,09. Ce qui donne 0,3 plus 0, donc ici on a 3 chiffres, 9 fois 7, 63. Donc ça fait 300 plus 63, 0,63, donc 0,363. Ensuite, pour n égale à 1, P2 est donc égal à 0,3 plus 0,7 P1 au carré. Alors là, vous voyez, on va devoir utiliser une calculatrice parce que là, les calculs deviennent moins intéressants à faire de tête. Voilà. On voit ce que ça donne. Ici, je vous écris le résultat 0,392, 23, 83. Je garde ici 8 chiffres parce que, enfin, j'en ai gardé 7 parce que là, non, sur la feuille de tableur, on va jusqu'à 8. Donc, voilà, on garde aussi. Ensuite, interprétation. P1 égale 0,363, donc on va dire la probabilité donc, que la bactérie ait au plus une descendance est de 0,363. Et pareil pour P2, la probabilité que la bactérie ait au plus deux descendances. Donc je ne réécris pas tout, vous aurez compris. 2 descendances et de 0,392, 23, 83. Donc c'est juste pour bien voir si vous avez compris la phrase ici, obtenir au plus n descendantes, donc n descendances. Voilà. Alors pour vérifier quand même, on va aller sur la calculatrice. Donc là, je vais tester avec une Texas, je rentre l'expression, c'est simple, chacun doit savoir de toute façon servir de sa calculatrice pour vérifier ces petites relations de récurrence. Je vais dans le tableau de valeurs, donc ici table. Donc là, 0,3, 0,363, vous voyez, vous allez surligner la case. Si vous voulez les précisions, 0,322, donc 392, 23, 83, c'est ce qu'on avait. Donc c'est parfait, on peut continuer. Question 1b. Donc quelle est la probabilité arrondie à 10-3 près d'obtenir au moins 11 générations de bactéries à partir d'une bactérie de ce type? Alors attention, il y a marqué au moins dans le texte. On appelle Pn la probabilité d'obtenir au plus n descendante, donc il faut faire attention. On peut être tenté d'aller lire P11, mais attention, qu'est-ce que c'est que P11? P11, c'est la probabilité, donc on va mettre des phrases, proba d'obtenir au plus 11 descendances. D'accord? Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut au moins 11. Donc, comment on va utiliser le tableau pour répondre à ça? Alors, déjà, il faudrait dire de quelle probabilité il s'agit. Donc, on veut au moins 11 générations. On va passer par le contraire. Donc, si j'appelle cet événement l'événement A, au moins 11, quel est le contraire? Donc, A bar, ça sera
Alors, au moins 11, ça veut dire que c'est supérieur ou égal à 11. Donc, c'est au plus 10 générations. Le contraire de au moins 11, c'est au plus 10 quand on est sur des nombres entiers. Ça veut dire que la probabilité de A, qui est en fait, donc ici, donc au moins 11, c'est donc ici ce qu'on cherche, d'accord? Nous, ce qu'on connaît, c'est P de A bar, parce que nous, au plus 10 générations, on l'a. P de A bar, c'est donc P10. Si je lis P10, d'accord, ça n'est pas celui que j'ai entouré, on fait bien attention, c'est celui qui est juste au-dessus, donc 0,428, alors je vais noter tout, c'est le P10, d'accord, 0,428, 0,2, 0,18. Voici donc P10. Et donc nous, c'est P de A qu'on veut, mais P de A, c'est donc 1 moins P de A bar, donc la probabilité qu'on cherche, c'est 1 moins P10. Donc il faut que je fasse une soustraction, 1 moins 0, 428, 0,2, 0,18. Et ça donne, vous voyez, ceci. Alors nous, on doit arrondir à 10 moins 3, donc on garde 0,572, parce qu'après c'est 19. Voilà. Formuler des conjectures sur les variations et la convergence de la suite P. Alors, quand on regarde, là c'est vraiment très simple, si on regarde tous ces nombres ici, on voit bien, ça a l'air d'augmenter, d'accord? Donc la suite semble croissante, et ensuite il y a une limite, ça a l'air de se rapprocher de 0,428, 55, etc. Donc on va arrondir bien sûr. Donc ici, la suite semble croissante, et semble converger, et donc semble être convergente vers une limite, ici grand L, j'appelle grand L parce qu'après il l'appelle grand L, proche de, ben on va mettre 0,428,50, on va arrondir, voilà, 56. Voilà ce qu'on peut dire, d'accord, très rapide. Alors on veut montrer donc la propriété pour tout entier naturel n, donc on va initialiser à 0. Donc ici, pour n égale 0, P0 c'est 0,3, P1 on l'a calculé 0,363, et effectivement, on a bien 0 qui est inférieur ou égal à 0,3, donc à P0, qui lui-même est plus petit que P1, qui lui-même est plus petit que 0,5, vous voyez, rien à dire. Donc hérédité, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on considère soit n un entier, tel que la propriété est vraie. Voilà. Et donc maintenant, il faut montrer que c'est vrai au rang suivant. Alors comment fait-on? Eh bien, on regarde l'expression qui nous donne Pn plus 1 en fonction de Pn. On a 0,3 plus 0,7 Pn carré. Alors ici, Pn n'apparaît qu'une fois, vous voyez à droite. Donc on va pouvoir reconstituer ça à partir de l'encadrement. Donc on va tout d'abord mettre ça au carré. Donc on part de notre hypothèse de récurrence. Quand on veut démontrer une inégalité, un conseil, partez de votre hypothèse de récurrence. Ça, c'est un des secrets pour réussir ces récurrences. Donc ici, on met au carré. Donc là, on utilise quoi? La fonction qui a x associé x carré. Elle est quoi? Eh bien, elle est croissante sur R+. Et ça tombe bien parce qu'ici, on est sur R+. On a 0. Donc, elle va conserver l'ordre. Donc 0 carré va être inférieur ou égal à Pn carré, qui sera inférieur ou égal à Pn plus 1 au carré, qui sera inférieur ou égal à 0,5 au carré, qui fait 0,25. Ensuite, on multiplie par 0,7 qui est positif, donc ça ne change pas l'ordre. Ça veut dire qu'ici j'ai 0, 0,7 Pn carré, 0,7 Pn plus 1 au carré, et 0,7 fois 0,25. Donc 0,7 fois 0,25, on fait 7 fois 25, vous savez, ça fait 175, donc là j'obtiens 0,175. Voilà. Ensuite, pour former Pn plus 1, il me faut encore maintenant rajouter 0,3. Donc là, ça ne change pas l'ordre, j'obtiens ceci. Ici, en rajoutant 0,3, vous voyez, j'ai fabriqué Pn plus 1. D'accord? Parce que j'ai fabriqué 0,3 plus 0,7 Pn carré. Ensuite, eh bien, juste à côté, j'ai rajouté 0,3. Donc j'ai formé 0,3 plus 0,7 Pn plus 1. Mais ça, c'est exactement Pn plus 2. C'est la relation de récurrence qu'on a écrite au rang suivant. Et là, on va rajouter donc 0,3, ça fait 0,475. Mais ce qui est astucieux, c'est qu'ici,
en rajoutant 0,3, on forme à la fois Pn plus 1 et ici, on forme Pn plus 2 ici. Ensuite, ça veut dire qu'on a bien Pn plus 1 qui est plus petit que Pn plus 2. 0,475 c'est plus petit que 0,5, donc ici je peux mettre 0,5. 0,3 c'est plus grand que 0, donc ici je peux mettre ceci. Et donc là, vous voyez, l'hérédité est vérifiée. On pense bien à conclure, la propriété est vraie pour n égale 0, elle est héréditaire, donc elle est vraie, quel que soit n appartenant à grand N. La question 2b, très simple, c'est du cours. Hein, on vient de montrer que pour tout n, donc ce fameux symbole, Pn est plus petit que Pn plus 1. Avec ça, on en déduit que Pn est croissante. Notre conjecture, déjà, la première est vérifiée. De plus, pour tout n appartenant à grand N, d'après notre encadrement ici, Pn est plus petit que 0,5. Donc la suite Pn est majorée. On a donc une suite croissante majorée, elle est donc convergente. Donc on a bien ce qu'on voulait, croissante majorée implique convergente, vers une limite d'ailleurs L, petit l, qui est réel entre 0 et 5. On le sait, c'est dans le fermé. On ne sait pas si c'est 0,5, mais c'est entre 0 et 0,5. Ce théorème, il a un nom. On peut l'appeler théorème de la convergence monotone, d'accord? Hein, voilà. On continue. Hein. Maintenant, on va partir à la recherche de la valeur de cette limite. Alors, on appelle grand L la limite. Donc, moi, j'avais mis petit L, on va la changer pour avoir les bonnes notations. Si ça vous arrive, vous faites comme ça. Donc, pourquoi est-ce que L serait solution de ça? On sait que pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 est égal donc à 0,3 plus 0,7. Donc Pn au carré, c'est pas un, c'est Pn, voilà. Donc maintenant, et on sait que la limite, en plus l'infini de Pn est égal à grand L. Donc, la limite de Pn plus 1, c'est aussi égal à grand L. Ce sont deux suites qui ont les mêmes termes. Il y a un petit décalage. Donc ici, on passe la limite dans l'égalité. Hein. Normalement, on utilise la continuité, mais là, on a un polynôme, il n'y a aucun problème. Donc, on passe en limite L égale 0,3 plus 0,7 L carré. Hein. On utilise en fait le théorème qui dit ceci. Pn plus 1 égale f de Pn, avec ici f continue 1 sur ici, continue sur R, puisque c'est un polynôme. Alors, cette équation, eh bien, on met tout du même côté. Donc, ça veut dire que 0,7 grand L au carré moins grand L plus 0,3 est égal à 0. Donc, effectivement, grand L est solution de 0,7x carré moins x plus 0,3 égale 0. D'accord, hein, vous indiquez ici le fameux passage à la limite. Ici, c'est par produit et par somme. Hein, c'est pour ça qu'on n'est pas forcément obligé toujours de citer la continuité. Parce qu'on utilise les règles des limites hein, sur les produits et les sommes. Donc à gauche, ça tend vers grand L, à droite vers 0,3 plus 0,7 L carré. Donc on a bien ce qu'on veut. Une petite précision. Ici, j'ai indiqué la continuité de la fonction sur R. En fait, comme Pn est entre 0 et 0,5, on pourrait utiliser uniquement la continuité sur 0,05. Voilà, ici, il s'agit d'une fonction très simple. Alors, je ne l'ai pas cité quand même. Ici, cette fonction, hein, AX, elle associe donc 0,3 plus 0,7x carré. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit que c'était un polynôme. Maintenant, la limite. Alors, on sait que c'est une solution de cette équation. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette équation? Eh bien, on la résout. C'est une équation du second degré. Les coefficients, je vous ai mis A, B, C ici. Donc, B carré moins 4AC, ça fait donc moins 1 au carré. Moins 4, 0,7, 0,3. Ce qui me fait 1 moins... Alors, 0,7 fois 0,3, ça fait 0,21 fois 4, 0,84. Ce qui me donne 0,16. Alors, 0,16, c'est un carré, celui de 0,4. Donc, effectivement, on a deux racines, enfin deux solutions ici réelles. x1 égale, donc deux solutions, moins b. Donc, 1 moins racine de delta, c'est 0,4 sur 0,7 fois 2, 1,4. Ça fait 0,6 sur 1,4, ça fait 6 sur 14, 3 septièmes. Et x2, 1 plus 0,4 sur 1,4, qui me donne 1. Or, on sait hein, que... Donc, or, grand L appartient à 0,05. On l'a vu, hein, de toute façon, grand L est inférieur à 0,5. On a deux possibilités, 1 ou 3 septièmes. L donc, appartient à l'ensemble des solutions 1, 3 septièmes. Il n'y en a qu'une des deux qui est dans 0,05. Donc forcément, L est égal à 3 septièmes.
Et vous voyez bien que la calculatrice 3/7, ça fait 0,428,57, etc. C'est ce qu'on avait conjecturé. On arrive sur la dernière question, c'est fameux programme Python avec l'instruction dont je vous ai parlé dans le titre, l'instruction donc append, instruction qu'on n'utilise pas très souvent, qui est déjà tombée l'an dernier sur un des sujets. Alors c'était pas Métropole, mais c'était un des sujets. Je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Mais il faut savoir quelques petites choses sur liste, même si on peut quand même globalement comprendre un petit peu ce qui se passe. Il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on a, donc c'est un programme, on def, ça vous savez, on définit une fonction qui s'appelle suite, il y a un paramètre n, vous pouvez donner des valeurs à n. Ce programme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit retourner sous forme de liste, et c'est ça le mot important, liste, les n premiers termes de la suite. Une liste, eh bien, sur Python, c'est défini par des crochets, comme ça. Donc ici, au départ, en général, quand on met une liste, on va mettre une liste qui est, alors on l'appelle S, Votre liste, au départ, on peut considérer qu'elle est vide. Et si on veut comme ça ajouter des termes à cette liste, eh bien, il y a une instruction. Alors, au départ, ici, ça c'est quand on définit une liste vide. Ici, dans le sujet, on préfère d'abord mettre tout de suite ici un nombre dedans. Ce nombre P, ça sera le premier terme de la suite, ça sera 0,3. Donc, ici, comme d'habitude, on met 0,3. Donc on est en Python, donc normalement, alors on accepte les virgules au bac bien sûr, mais on met 0,3, 0.3, c'est le point décimal anglophone. Donc ici, maintenant, on va ajouter, alors ça au départ, donc votre liste, on a mis 0,3, et on veut mettre, donc ça c'est P0, et on veut rajouter au fur et à mesure les termes de la suite. Donc ici on a mis 0,3, et on veut que la suite après devienne 0,3, et on veut lui rajouter 0,360. Pour plus de clarté, je vais mettre des virgules entre les deux. Ici, il faut donc une instruction qui permet de rajouter à une liste un élément. Et bien cette instruction, c'est append. En anglais, to append, ça veut dire ajouter. D'ailleurs, en anglais, il y a le mot appendice qui est un mot pour dire qu'on rajoute quelque chose à une partie principale. Donc, ici, comment on l'utilise? Vous voyez qu'on met S, si on veut ici, donc rajouter ici quelque chose à une liste, on met le nom de la liste, point, et on met append. Et dans les parenthèses, on met ce qu'on rajoute. Alors si je veux rajouter, par exemple ici, de façon simple, je mets append 0,363. Et comme ça, j'ai ajouté à ma liste un deuxième terme, 0,363. Donc le programme, lui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va rajouter au fur et à mesure les termes de la suite. Donc à chaque fois, on va faire append, mais ici, évidemment, on ne va pas mettre 0,363. Il faut mettre le terme de la suite qu'on a calculé précédemment. C'est pour ça qu'il y a une boucle. Donc nous, on doit mettre les n premiers termes. On part de P0, donc à la fin, il faut qu'on ait P0, P1, etc. jusqu'à Pn. Donc je dois rajouter ici n termes. Donc je dois faire n boucles. Ça veut dire que là, dans mon range, eh bien, je dois faire n boucles. Alors comment faire n boucles avec un range? Là, il y a deux options. Vous pouvez tout simplement mettre range n, qui fait exactement n boucles. Quand on fait range n, ça crée une séquence, et l'entier i va varier de 0 jusqu'à n-1. Mais comme on part de 0, ça fait effectivement n boucles. Alors une autre option, c'est de mettre ici un départ et une fin. Alors si vous mettez 0 et n, c'est pareil. Vous créerez la même séquence que range n. Donc range n ou range 0n, c'est la même chose. Après, certains préfèrent commencer leur range à 1, mais dans ce cas-là, il faudra mettre n plus 1. Parce que quand on fait range 1 à n plus 1, les boucles vont partir de i égale 1 jusqu'à i égale n. C'est un petit piège, donc il faut le savoir. Mais moi, je vous le dis, ce qu'on apprend en général aux élèves, c'est que le plus simple, c'est que si vous voulez faire n boucles, vous mettez range n. Donc là, il me faut n boucles, on met donc tout simplement range n. C'est vraiment la version la plus simple. Donc je vais commenter le programme pour bien me comprendre. Donc ici, commentaire, on crée une fonction qui s'appelle suite, qui va donc retourner sous forme de liste les n premiers termes. Ici, on définit le premier terme de cette suite. Donc là, on rentre en fait P0. Ensuite, on crée notre liste. C'est-à-dire qu'ici, on met dans notre liste P0. Voilà. Maintenant, on attaque une première boucle. Il faut maintenant mettre P1. Donc je dois calculer P1. Pour calculer P1, j'utilise ici la relation de récurrence. À la place de Pn, ici, je vais mettre P. D'accord? Donc, je vais faire quoi? 0,3. Donc 0,3, c'est pareil. Si vous mettez virgule au bac, c'est pas grave du tout. Plus
0,7, donc 0,7. Ensuite, il faut multiplier donc par P, donc on met l'étoile par la multiplication, et P carré. Alors vous avez le choix, soit vous mettez P étoile P, ça fera du P carré, première version, d'accord? Ou alors à la place de P étoile P, vous mettez P 2 étoiles, hein, ça permet de faire la puissance, P étoile étoile 2, voilà. Personnellement, je préfère une version très simple, hein, qui fait P fois P, comme ça on comprend bien ce qui se passe. Voilà, et ensuite, la ligne d'après, la plus importante, on ajoute P à la liste. C'est-à-dire que la liste comprend maintenant un terme de plus. Et on fait ça une fois, ce qui fait qu'à la fin, vous allez aller de P0 qui était déjà là jusqu'à Pn, puisqu'on en a rajouté n. Et donc, on renvoie cette liste. Pour ceux qui veulent voir ça sur Python, j'ai tapé le programme, vous voyez, donc ici avec, bien sûr, les points, ici, donc les étoiles de planification, tout ce qu'il faut. Je exécute, d'accord, donc voilà. Et bien maintenant, pour l'utiliser, par exemple, je vais mettre suite 5. Il me faut donc les 6 premiers termes de la suite. Voilà. Et donc, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a bien 6 termes, alors évidemment, en Python, donc ça va très très loin. Et on retrouve ici ce qu'on avait calculé dans les premières questions. Vous voyez, donc très simple. Ça marche assez bien. Vous voyez qu'il y a les crochets ici qui définissent bien une suite, une liste, pardon, hein, qui contient donc tous les termes de la suite. Et il y en a la fameuse virgule dont je vous ai parlé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et à très bientôt.